À Austin, Tesla s'apprête à déployer son Cybercab, un robot-taxi de 2 places. Sans volant ni pédale. C'est bien dommage. Très bonne voiture sinon. Alors, prévu fin août le lancement. Donc à Austin, dans un premier temps, les véhicules devraient transporter des salariés d'entreprise sur la voie publique. Quelques jours plus tard, ils pourraient rejoindre le service robotaxi déjà proposé dans la ville, mais le calendrier reste toutefois susceptible d'évoluer. Il se trouve que Tesla prépare activement ce lancement. Les services de secours de la ville d'Austin ont notamment reçu une formation spécifique pour savoir comment déplacer un cybercab en cas d'accident. Des essais avec des employés sont également menés. Oui, mais c'est ça aussi, oui. Admettons, il y a un crash, il faut dégager la voiture. Comment ils font, les services de secours? C'est pas normal. Tesla s'apprête donc à mettre sur la route un véhicule qui dépend entièrement de sa capacité à conduire seul. Il n'y a pas de volant ni pédale. Si le système autonome rencontre un problème, aucun occupant ne peut prendre le contrôle. Tesla prévoit aussi bien des opérateurs à distance capable d'intervenir en cas de difficulté, mais on ne sait pas si cette organisation peut fonctionner avec un grand nombre d'unités. Bah, c'est ça se trouve, il y aura un opérateur pour 10 ou 20 voitures, admettons. Putain, c'est un stress pour le mec de faire ça déjà. Gérer 20 voitures comme ça à distance, et vérifier si tout se passe bien, ça doit être prenant, mentalement. Parce que là, c'est la réalité, c'est pas du virtuel quand même là. Pour le moment, les chiffres sont modestes face aux acteurs les plus avancés du secteur. Tesla revendiquait environ 612 000 km parcourus sans conducteur dans ces différentes zones robotaxi lors de ses résultats de juillet. Bon, Waymo, c'est 350 millions de kilomètres. C'est monstrueux, en fait, la différence. Autre élément important, le Cybercab ne semble pas apporter de rupture technologique majeure. Son système de conduite autonome repose sur un matériel et un logiciel similaires à ceux utilisés par le modèle Y déjà en service. Le nouveau véhicule supprime donc le volant et les pédales, sans que Tesla ait à ce stade démontré un bon équivalent dans les capacités de son système autonome. Bah, c'est ça, au pire, le modèle Y, bon, il y a encore des volants et un pédale, enfin, un volant et des pédales. Au cas où, le cas échéant, s'il faut dégager la voiture, là, c'est pas le cas. Donc attention, ils ont pas le droit à l'erreur, là, Tesla. Ces prochains mois, prochaines semaines, prochains mois vont être cruciaux pour le Cybercab. Mais franchement, il collerait des pédales à un volant, il la vendrait aux particuliers, cette voiture. Elle cartonnerait, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'elle cartonnerait. Au moins en Europe, peut-être pas aux États-Unis, un peu moins, parce que les États-Unis ils aiment bien les grosses voitures. Mais en Europe, ça sera un carton, c'est sûr. Bref, c'est lui qui gère, après tout.